Pourquoi dit-on que notre intestin est notre deuxième cerveau? Eh bien, ça tient peut-être au microbiote. Vous savez, c'est ce qu'on appelait avant la flore intestinale. Chaque jour, on en apprend davantage à son sujet et on est encore bien loin d'avoir tout découvert. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a déjà 600 espèces environ à l'intérieur de nos intestins. Quand je dis nos intestins, ce sont le côlon et l'intestin grêle. À l'intérieur, vous avez 10 fois plus de cellules que dans tout l'ensemble de notre corps humain. Ce sont des bactéries, des virus, des parasites, des champignons, mais tout ça c'est une flore résidente, c'est la nôtre. Et on l'a, elle se fige, en tout cas pour cette flore résidente, pour sa majeure partie, à l'âge de 2-3 ans. On la cultive, on la crée depuis notre naissance avec toutes les bactéries avec lesquelles on va être en contact tout petit. Et ces bactéries-là, justement, sont responsables de notre digestion, mais pas seulement. Il y a aussi la majorité de notre système immunitaire qui se trouve justement dans ce même côlon. Les organismes vivants que l'on retrouve dans ce microbiote sont responsables donc de notre circulation sanguine, de nos émotions également, et encore plein d'autres choses que l'on découvre au fur et à mesure. Ce microbiote qui est propre à chacun d'entre nous va être sensible aux mêmes choses que nous plus généralement, à savoir le stress, les problèmes de sommeil, une alimentation trop grasse, trop sucrée, trop salée. Toutes ces choses qui viennent nous déséquilibrer à tous les niveaux, ils vont avoir un impact également sur ce microbiote. Et ça marche dans les deux sens. Si le microbiote est déséquilibré, cela va avoir un impact sur tout le reste, sur notre digestion bien évidemment, mais aussi sur notre gestion des émotions, sur notre sommeil, sur notre capacité à faire face aux virus, sur notre immunité. Quand on est en situation de dysbiose, c'est-à-dire quand il y a un déséquilibre de cette flore résidente, quand on va prendre des antibiotiques par exemple, quand on va avoir un choc émotionnel, qu'on va être très fatigué avec certaines pathologies, dans certains cas et après avis médical, il est nécessaire de venir apporter des probiotiques pour venir restaurer, pour pouvoir aider cette flore intestinale à se rééquilibrer. Ce sont en fait des petits organismes vivants qui vont venir redonner un peu un équilibre au niveau des bonnes et des mauvaises bactéries qui peuplent en fait nos intestins. Quand vous entendez le mot probiotique, voilà, ce sont des petites cellules vivantes et pour les nourrir, il y a les prébiotiques. Les probiotiques, ce sont les petits organismes vivants, les micro-organismes qui sont là par milliards et on en rajoute encore plusieurs souches. Et les prébiotiques, ce sont ce qui vont nourrir ces cellules qui vont leur permettre de rester en bonne santé et de continuer à peupler nos intestins.